Nous sommes à Sédhiou, au sud du Sénégal. Ici, l'accès aux soins de santé est un véritable parcours du combattant. Structures sanitaires éloignées, routes impraticables, pauvreté sont autant de facteurs qui font que les femmes sur le point d'accoucher sont confrontées à d'énormes difficultés. C'est pour contourner ces obstacles que la région médicale de Sédhiou, accompagnée par l'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population et l'AMC, les Affaires mondiales du Canada, a pris une initiative qui intègre le projet d'amélioration de la santé et du bien-être des femmes et des filles dans les régions du Sud. Il s'agit de l'approche Niatigué qui prend en charge le placement des femmes enceintes en famille d'accueil proches des structures sanitaires. Un ouf de soulagement pour les bénéficiaires. C'est ainsi qu'Emma Mendy, qui vient de donner naissance à des jumeaux, habite depuis 2 mois chez Néné Giseba, cette marraine du quartier de Morikunda. Mon village est très enclavé, raison pour laquelle on m'a recommandé de venir ici. Les routes sont impraticables. En plus, il y a beaucoup d'eau stagnante due à la saison des pluies. En plus, ma grossesse était à risque. C'est pourquoi il était préférable que je sois proche des structures de santé. Comme ça, dès qu'il y a un problème, je pourrais m'y rendre plus facilement. Avant le projet du Canada, j'avais l'habitude d'aider les femmes d'ici. C'est pourquoi, dès le début du projet, ils ont demandé à l'hôpital qui est la personne qui pourrait nous aider pour l'accueil des femmes enceintes. C'est ainsi que j'ai été désignée. Depuis lors, j'ai accueilli 28 femmes dans ma maison. Au niveau national, le taux de mortalité maternelle et infantile est estimé à 236 décès pour 100 000 naissances vivantes. La région de Sédhiou est une des zones les plus impactées. La proportion des accouchements à domicile est évaluée selon des sources autorisées à 39,8% au niveau régional. L'approche Niatigué est donc un réconfort pour le personnel de santé. Actuellement, on est sur le point de faire une documentation du projet qu'on va présenter à l'international et au Sénégal pour que, en tout cas, que cela puisse bénéficier à d'autres personnes. Nous avons en plus de la réduction directe de ces décès, nous avons le fait que les enfants qui naissent bénéficient des premiers soins. Parce que nous avons les consultations postnatales, les enfants bénéficient des premières vaccinations et plus de 60% des femmes optent pour une planification familiale pour se reposer le temps de se refaire du point de vue gynécologique. Et ça, ce sont des facteurs qui sont non négligeables pour avoir une maternité à moindre risque. L'initiative de placement des femmes enceintes en famille haute est une de ces nombreuses stratégies développées par l'UNFPA et le gouvernement du Canada pour lutter contre la mortalité maternelle et infantile. Ils ont financé dans la région de Kolda, proche de Sédhiou, et située à plus de 700 km de la capitale sénégalaise, un programme pour l'audit des décès maternels afin d'en situer les causes. Les audits de décès maternels, l'UNFPA nous a permis de les mener de façon très régulière. La restitution aussi autour du gouverneur aussi, c'est avec l'appui de l'UNFPA. Et il y a d'autres activités que nous avons pu mener avec l'UNFPA. Donc ça nous a permis, en tout cas, d'apporter quelque chose de plus, de pouvoir intervenir, de pouvoir mener des actions après avoir audité. Par exemple, quand nous auditons, nous voyons qu'il y a un problème de compétences. Donc nous formulons des recommandations et l'UNFPA nous aide à mettre en œuvre ces recommandations qui ont été formulées. C'est un projet qui est né de la volonté du gouvernement du Sénégal et de celui du Canada pour améliorer, je peux dire, les aspects relatifs à la santé, mais de façon plus générale au bien-être des femmes et des adolescentes qui sont dans les régions du sud du Sénégal. Et la particularité de cette région du sud du Sénégal, c'est que les indicateurs
relatifs à la santé de la reproduction, notamment celle des adolescentes et des femmes en général. Ces indicateurs sont, je peux dire, relèvent des défis pour l'État du Sénégal. Parmi les nombreuses complications découlant d'une mauvaise prise en charge de l'accouchement, il y a la fistule obstétricale, un véritable problème de santé publique dans les pays en développement. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, estime que le nombre de cas à travers le monde est à plus de 2 millions, avec une incidence annuelle de 50 000 à 100 000 nouveaux cas, surtout en Afrique de l'Ouest. Grâce à l'appui du gouvernement du Canada, un camp de réparation des fistules a été installé dans la région. Bodielba, âgé de 35 ans, a subi 2 opérations réparatrices suite à une fistule. Dans ce centre, des femmes comme elle reçoivent des conseils et orientations. Je me suis mariée à 14 ans et à 15 ans, j'ai eu ma première grossesse. Au terme de la grossesse, quand les contractions ont commencé, on m'a amenée dans une structure sanitaire qui se trouve vraiment dans la brousse. J'y avais passé 2 jours. Puis on m'a évacuée dans un bloc et malheureusement, j'ai subi une césarienne et le bébé était mort quelques jours après. Par la suite, on m'a notifié que je suis atteinte de fistule obstétricale. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet, la région médicale de Sédhiou organise des journées locales de contraception. L'utilisation des méthodes modernes de contraception reste minime dans la région de Sédhiou, avec un taux de besoins non satisfaits avoisinant les 38%. C'est le district qui pilote cela et la région également coordonne l'activité et les activités sont gratuites dans ces PPS durant cette semaine pour la planification familiale où on note des fois la prise en charge de certains besoins non satisfaits de nouvelles utilisatrices qui sont enregistrées. Si on prend par exemple l'année 2020, on a 1261 nouvelles utilisatrices pour toute la région également. Et pour l'année 2021, on avait 1460 et quelques utilisatrices également en planification familiale, c'est-à-dire les nouvelles dans le programme et également les anciennes dans le programme. Donc on a vraiment enregistré beaucoup de nouvelles utilisatrices au niveau de la région durant ces 2 années avec l'appui de UNFPA également. L'un des objectifs majeurs de cette collaboration entre le Canada et l'UNFPA est de lutter contre les violences basées sur le genre. Yaya Dabo vit dans la commune de Morikunda, dans la région de Sédhiou. Mère de 3 enfants, la jeune femme a été victime de violences physiques et psychologiques dans son ménage. J'avais des soucis avec mon époux. On avait pas mal de problèmes. Vu que nos objectifs ne sont pas les mêmes, on n'a pas aussi le même niveau. Lui, il voulait pas que je continue mes études. C'était ça son problème. Il voulait que je reste à la maison. Et chose que je n'ai pas voulu. C'est pour cela que je me suis battue jusqu'à ce que j'ai eu gain de cause. Avec l'appui de l'UNFPA et des Affaires mondiales du Canada, cette diplômée en développement local a pu retrouver une vie normale. Ceci grâce au projet qui a implanté une maison d'accueil pour les victimes de violences basées sur le genre à Sédhiou, un endroit où elles se retrouvent afin de se remettre des traumatismes précédemment subis. Ici, j'ai reçu coups et blessures, j'ai reçu mariage forcé, et j'ai reçu des violences verbales aussi. Et il y a sur le plan économique aussi des hommes qui ne prennent pas en charge leur famille, leur foyer. Donc différentes violences, on les reçoit ici. 30 814 femmes et filles ont été sensibilisées sur la prévention des violences faites sur les femmes et les adolescentes. Mais aussi, nous avons appuyé 3 maisons d'accueil qui hébergent des femmes au niveau de Ziguinchor avec Koulimaro, au niveau de Kédougou, mais aussi au niveau de Sédhiou. Et ces maisons d'accueil accueillent des femmes qui sont victimes de VBG, victimes de viol, mais aussi qui ont la fistule
Et nous les appuyons sur le fonctionnement, mais aussi sur la prise en charge médicale et la prise en charge de la restauration et le fonctionnement. Donc ce sont vraiment ces différents résultats qui ont contribué. Et aussi, par rapport à l'autonomisation toujours, nous avons enrôlé 900 jeunes filles au niveau des centres de formation professionnelle qui sont en train de suivre des formations en couture, en coiffure, en restauration. Et parmi ces 900 femmes, 644 sont enrôlées en 2021 et une partie est déjà sortie et nous sommes en train de travailler pour leur insertion socio-économique. Les mariages et grossesses précoces, les mutilations génitales féminines demeurent fréquents dans la région de Kolda. La région enregistre l'un des taux les plus élevés de mutilations génitales féminines avec 57% contre 16% au niveau national selon les dernières enquêtes datant de 2019. Ceci engendre de nombreuses conséquences pour les filles, notamment une déscolarisation précoce. C'est ainsi que le projet financé par le gouvernement du Canada et mis en œuvre par l'UNFPA a aidé à l'installation de 94 clubs de jeunes filles dans les zones les plus défavorisées. Plus de 3000 filles membres de ces clubs sont devenues de véritables actrices et championnes du changement social et économique. Le cas de Adama Diallo en est une parfaite illustration. Nous l'avons retrouvée au centre de conseil ado de Kolda. Cette jeune fille de 19 ans a développé un réel leadership. On se rencontre ici, nous les péréducateurs et les membres du club des jeunes filles, pour renforcer nos capacités en matière de la santé et de la reproduction, pour essayer d'éviter certains risques, à savoir les grossesses précoces, d'atteindre le VIH, SIDA, les IST et tout. En plus de cela, on nous forme à aller convaincre nos parents, à leur sensibiliser sur les mots qui sont... le fait de donner leur fille en mariage, les conséquences qu'ils peuvent le trouver là-bas, ou bien l'excision qu'ils sont en train de faire à ces jeunes filles-là. Donc les conséquences à long terme qui peuvent arriver à ces jeunes filles, essayer de changer cette mentalité et d'instaurer un leadership, que ce soit envers ces jeunes filles-là, mais aussi envers les parents aussi, et une confiance saine entre les parents et les jeunes filles. Pour mettre un frein au mariage précoce, le projet d'amélioration de la santé et du bien-être des femmes et des filles dans les régions du Sud a mis en œuvre le concept New Deal. Il s'agit d'un pacte communautaire entre les parents et leurs filles. Les premiers s'engagent à ne pas donner en mariage leurs enfants avant l'âge de 18 ans et les autres font le serment de ne pas tomber enceinte avant le mariage. Ici, à Saré Moussa, dans la commune de Kolda, le pacte est scellé en présence des dignitaires et responsables du village. Dans le cadre du programme, 12 comités de veille et d'alerte ont été installés contre les grossesses précoces, les violences et les mariages d'enfants. Je remercie l'ONG Affaires mondiales Canada et l'UNFPA du fond du cœur. Nous voulons être aidés, car, comme vous voyez, il n'y a que de vieilles personnes qui sont assises ici. Nous sommes fatigués des travaux, donc nous vous demandons de soutenir nos enfants afin qu'ils puissent nous soulager. Avant, on donnait très tôt les filles en mariage, mais aujourd'hui, avec l'aide de ce projet, cette pratique n'existe plus ici. Tout cela grâce aux formations que les filles ont reçues. Maintenant, les filles discutent avec les parents sur le pourquoi on les mariait précocement. Cela a été dû aux grossesses. Désormais, les filles ont pris l'engagement, avec la complicité de leurs parents, de s'abstenir et d'éviter certaines tentations. Je peux dire que les mariages précoces engendrent beaucoup de conséquences pour nos enfants. C'est une pratique à bannir. Au niveau de Kolda, avec le club des jeunes filles, les jeunes filles leaders, ils ont eu à casser 50 mariages, à briser 50 mariages qui étaient déjà établis, mais aussi à empêcher 40 mariages, à empêcher 40 mariages d'enfants. Donc, ce qui fait qu'à peu près 100 enfants ont été sauvés de mariages précoces qui ont comme conséquence, on le sait, la mortalité, la fistule obstétricale, mais aussi
le problème de l'autonomisation, les femmes ne pourront plus être, ces filles ne pourront plus être à l'école. Donc ça a été une contribution. Avec cet engagement, les jeunes filles du village réussissent à mener leurs études jusqu'au bout. Du reste, 250 d'entre elles ont bénéficié de formations dans diverses activités génératrices de revenus, notamment dans la fabrication de savon. Par exemple, CCA nous a appris beaucoup de choses et aujourd'hui, grâce à ces formations, nous faisons de la teinture, nous fabriquons du savon naturel, du savon avec du moringa et beaucoup d'autres choses. Nous les remercions infiniment pour tout. Ils nous accompagnent sur tout. Néanmoins, nous demandons plus d'accompagnement sur toutes nos activités. Nous souhaiterions avoir un magasin de stockage qui va sans doute beaucoup nous aider. La teinture est également l'une des formations qui leur a été offerte. Accompagnées de leur père éducateur, elles suivent à la lettre ces instructions pour un résultat satisfaisant. Je remercie le centre conseil ado parce que d'avoir installé le club des jeunes filles ici à Saré Moussandourou. Parce que nous, on n'osait pas de discuter avec nos parents, mais aujourd'hui, à cause de le centre conseil ado, on a eu à discuter, on a eu le courage de discuter à nos parents. On a eu à faire des formations comme la saponification, zavélisation, la teinture, la transformation et la conservation des fruits et de légumes. Je remercie le Canadien et je remercie le centre conseil ado aussi d'avoir installé ici le club des jeunes filles à Saré Moussandourou. Ça a changé beaucoup de choses dans le village. Maintenant, pour ceux qui n'étaient pas dans le club des jeunes filles, interpellent les gens pour adhérer dans le club. Pourquoi? Parce que le club, d'après les formations acquises, la transformation, la conservation et la teinture, ça les a permis vraiment aujourd'hui d'être autonomes. Les revenus issus de ces activités leur permettent de subvenir à leurs besoins, mais aussi de rassurer leur famille. Leurs productions sont revendues au sein de leur communauté. Aujourd'hui, les filles sont venues rendre visite au chef de village de Saré Moussa. Ce chef s'est engagé à porter le combat sur le programme de la santé de la reproduction auprès des filles de sa localité. Quiconque engrosse une fille dans ce village en subira les conséquences et on le mettra face à son acte. Car on ne peut plus accepter qu'un garçon détruise la vie et les études de nos filles. Donc des sanctions sont prévues. On ne transige plus là-dessus. Le bien-être des femmes passe par leur autonomisation. Un impératif pris en compte par le projet Canada UNFPA à travers l'installation d'une quarantaine d'activités génératrices de revenus. Dans le Sud, 900 filles vulnérables ont été appuyées dans le domaine de la formation professionnelle telle que la couture ou encore la restauration. 240 filles ont bénéficié de la prise en charge en inscription, transport et intrants pédagogiques. En outre, un lot consistant d'équipements a été offert au centre de Kolda pour améliorer les apprentissages. Avant, je vendais des sandwichs pour le petit déjeuner. Un jour, une femme qui travaille dans les boutiques de droit m'a approché pour me demander si j'étudiais. Je lui ai rétorqué que non, car n'ayant pas les moyens de poursuivre mes études. Elle m'a demandé si j'accepterais de continuer avec de l'aide. Je lui ai dit que je voulais un métier, précisément la couture. C'est alors qu'elle m'a amené dans ce centre et m'a mis en rapport avec les gens de l'UNFPA qui ont payé mes études, m'ont donné du matériel, ils m'ont assuré le transport, ma tenue de travail, tout ce qu'il fallait. Aujourd'hui, je subviens à mes besoins et à ceux de ma famille. Sali Sadio a également été formée en couture. Cette jeune fille vivant avec un handicap, survenu suite à une excision, a aujourd'hui son propre atelier de couture avec des employés. Malgré son handicap, elle reste motivée à s'engager pour sa communauté. Cet après-midi, elle donne des conseils en santé de la reproduction à d'autres jeunes. La voix teintée d'émotion, elle raconte son expérience.
pour sensibiliser Nini. On fait beaucoup d'activités de sensibilisation sur les mutilations génitales féminines afin que les gens mettent fin à cette pratique. Cela cause des dégâts irréversibles. Mon exemple est patent, car mon handicap vient d'une mutilation. J'ai bénéficié de plusieurs formations. Le projet UNFPA m'a pris en charge et m'a acheté des machines. À chaque fin du mois, on nous donne des remboursements de transport et ils ont assuré le paiement de la formation. J'ai mon propre atelier. Je travaille là-bas avec 3 personnes. En période de fête, j'emploie de la main-d'œuvre supplémentaire pour m'aider dans la tâche. Je ne pourrai jamais oublier ce que le projet a fait pour moi, surtout le centre conseil ado. Depuis le 23 mars 2018, le projet d'amélioration de la santé et du bien-être des femmes et des filles dans les régions du sud du Sénégal est déroulé par l'UNFPA dans le cadre de son 8e programme de coopération avec le gouvernement du Sénégal. Et ce 8e programme est aligné aux priorités nationales du Sénégal, particulièrement dans le cadre du plan Sénégal émergent, au niveau de l'axe 2, le capital humain et la protection sociale, mais aussi le document cadre du ministère de la Santé, le plan national de développement sanitaire et social 2018-2028. Donc, à partir de ces différents documents, de ces différentes orientations stratégiques, l'UNFPA apporte sa contribution. Et c'est dans ce cadre que l'UNFPA, pour les régions du Sud et du Sud-Est, a noué un partenariat avec les Affaires mondiales du Canada pour dérouler ce projet d'amélioration de la santé et du bien-être des femmes et des enfants du Sud du Sénégal. Partout où nous avons encore des défis, notamment pour ce qui concerne la pérennisation des acquis, pour ce qui concerne, je peux dire, la durabilité des interventions, nous sommes en train de travailler actuellement par rapport à cela. Si je vais citer 2 exemples, nous avons un gros défi par rapport à la planification familiale. Planification familiale, le Sénégal a prévu être autour de 45% de contraception moderne, mais actuellement nous sommes autour de 26%. Et donc ça c'est un gros défi sur lequel nous sommes en train de travailler avec l'implication de toutes les couches et parties prenantes. L'autre défi, c'est que je vous ai parlé des activités génératrices de revenus. C'est vrai, 40 GIE actuellement, mais tous les 40 GIE n'ont pas encore la formalisation et la labellisation de leurs produits de transformation. Voyez, donc nous continuons de travailler par rapport à ce volet. Et le 3e volet sur lequel nous sommes en train de travailler, qui est aussi un défi, c'est une meilleure implication des collectivités territoriales. Parce que à l'ère de la décentralisation, les collectivités territoriales sont en mesure de faire beaucoup pour accompagner nos interventions, surtout quand le projet ne sera plus là. Et donc voilà les 3 piliers sur lesquels nous sommes en train de travailler. En même temps, nous avons soumis un dossier au niveau de l'AMC, avec l'accord du gouvernement bien sûr, pour avoir une phase d'extension, probablement pour 2023, histoire de pouvoir consolider tous ces acquis et travailler sur les défis que je viens de vous citer, pour faire en sorte que si le projet doit prendre fin, que ce soit vraiment avec la forte implication des collectivités territoriales, avec des interventions pérennes et vraiment durables. Sur un financement estimé à 14 milliards de francs CFA, ce projet est une réponse face aux nombreux défis auxquels font face les femmes et les adolescentes de ces régions périphériques. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale joue un rôle extrêmement important parce que dans les instances de coordination de ce projet, il a été mis en place ce qu'on appelle un comité technique qui est présidé par moi-même, qui suis le directeur de la santé de la mère et de l'enfant, mais ici il y a le comité de pilotage. Le comité technique est chargé de faire le suivi du projet et ça se réalise lors des réunions de coordination que nous organisons une fois tous les 3 mois pour faire un peu l'état de mise en œuvre du projet, voir les contraintes, mais aussi de préparer la réunion du comité de pilotage. La réunion du comité de pilotage est une instance qui est co-présidée par le secrétaire général du ministère de la Santé et de l'Action sociale, mais aussi l'ambassade du Canada à travers les Affaires mondiales du Canada. C'est une instance qui valide nos rapports que nous élaborons, mais aussi qui nous donne des orientations
par rapport à la mise en œuvre de ce projet. La santé de la mère et de l'enfant est une priorité pour le compte du ministère de la Santé. Et à ce titre, nous sommes appuyés par des partenaires techniques et financiers, dont l'UNFPA. Et ce projet entre dans ce cadre. C'est un projet d'une durée de 5 ans, dont la phase est de 2018-2023, et qui a considérablement amélioré le système de santé dans les 6 régions d'intervention. Donc avec ce projet, il y a un renforcement de capacité des prestataires. Il y a aussi une appropriation par les prestataires. Il y a aussi un renforcement de la logistique et des équipements, aujourd'hui en termes de logistique roulante, mais aussi en termes d'activité de demande de soins. Après 4 années de mise en œuvre, ce partenariat entre l'UNFPA, le gouvernement du Sénégal et les Affaires mondiales du Canada peut se targuer d'avancées significatives en matière d'autonomisation des filles et des femmes en vue d'une meilleure accessibilité aux services de la santé, de la reproduction et de la planification familiale. À terme, le but visé est d'atteindre 3 objectifs majeurs, à savoir 0 décès maternel évitable, 0 besoin non satisfait en planification familiale et 0 violence basée sur le genre.